Chers amis, bonsoir. Je prends enfin un peu de temps pour partager avec vous, notamment autour de l'évangile, de cette si belle fête de l'Annonciation, fête que nous sommes invités à vivre malgré tout avec confiance, avec espérance. Tout d'abord, même si les messes ne sont pas célébrées, il est toujours possible de faire un don pour nos paroisses. Il n'y a pas de quête, il n'y a pas de panière de quête. Il va y avoir une panière virtuelle à travers le lien que je vais mettre dans la partie d'explication de cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, nous allons prendre le temps d'accueillir cette bonne nouvelle de l'évangile de ce jour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette fête de l'Annonciation, nous la comprenons bien en prenant le calendrier. Le mois de mars est à 9 mois de la fête de Noël. Si l'on regarde devant nous, nous aurions la mauvaise idée de regarder derrière nous, nous verrions que il y a déjà eu 3 mois depuis la fête de Noël 2019. 9 mois, le temps de la gestation. Il paraît que le confinement donne de bonnes idées à nombre de couples. Dans un second temps, ils remarqueront que la naissance de leur petit se situera autour de Noël. Les maternités se devront de bien accueillir toutes ces mamans. Le personnel, bien évidemment, sera à pied d'œuvre. Les diacres et les prêtres prépareront les agendas pour les baptêmes. Les équipes de préparation auront peut-être plus de travail encore en 2021. Et nous les remercions pour leur mission d'écoute, d'accompagnement, de compréhension auprès de toutes ces familles. Pour en revenir à l'Évangile, vécu dans cette situation actuelle, nous pourrions appeler cette méditation
savoir dire non pour mieux savoir dire oui. Nous connaissons tous ce très beau chant, La première en chemin. La première en chemin où Dieu nous invite à dire oui à tous ces imprévus. Oui, c'est cela, la phrase la plus juste, c'est la première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu, et ainsi de suite. Les imprévus de Dieu. Ça nous fait beaucoup gentiment sourire parce que quand on débute une nouvelle année, on dit souvent bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. Alors bon, peut-être falloir recommencer à dire bonne santé dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et voilà, et souvent je confie au Seigneur cette année en disant voilà, donne-nous la grâce d'accueillir tous ces imprévus. Et en cette année, en matière d'imprévus, c'est un peu le pompon. Et Dieu s'y connaît en imprévus. On a médité avec la fête de Saint-Joseph jeudi dernier avec cet appel. Joseph qui fait des projets et puis il faut qu'il revoie ses projets, il faut qu'il accueille les imprévus de Dieu. Les imprévus de Dieu, on en voit dans toute la Bible, avec Abraham, avec Moïse, avec Marie, avec Joseph. Dieu est un expert dans le domaine de l'imprévu. Et il nous aidera donc à vivre au mieux tous ces imprévus. Marie dit oui à la promesse de Dieu qui est de permettre au Sauveur de venir sur cette terre, partager notre humanité. Qu'il est beau donc, ce oui de Marie. Savoir dire oui, pour nous, cela consiste, en cette période en tout cas, à beaucoup dire non. Non aux messes dans les églises le dimanche, non au baptême, non au mariage, non aux célébrations d'obsèques avec plus de 20 personnes, non au pèlerinage de Souvigny, mais même au-delà de la vie de l'église, non au JO, non à la Coupe d'Europe de football. 2020 sera donc l'année du non. Et puis, en fait, parfois il nous faut dire non, vivre non pour mieux dire oui, pour mieux vivre tous ces oui que nous avons à prononcer. Marie n'est pas simplement celle qui dit oui à l'ange Gabriel, elle vit ce oui, elle le vit jusqu'au pied de la croix. Et nous, jusqu'où avons-nous à vivre les oui que nous prononçons? Dans le ministère de prêtre, il nous est difficile de dire non, mais en même temps, pouvons-nous être à deux endroits différents au même moment, à la même heure? Hélas, non. Mais si nous disons oui, si nous disons non, c'est pour que nos oui soient un oui qui nous permette de donner le meilleur de nous-mêmes à tel ou à tel événement de la vie des uns et des autres. Et l'on ne peut pas dire perpétuellement oui si parfois nous ne disons pas non. Parce que si nous disons oui mais que nous vivons non, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour celles et ceux que nous accompagnons. Que votre oui soit un oui, dit à un autre moment Jésus-Christ dans l'Évangile, que votre non soit un non. Mais que notre non soit peut-être une ouverture à un oui, un vrai oui. Et Marie est celle qui nous apprend à dire un beau et un vrai oui. Un oui qui fait du bien. Vous le savez, mélangeons donc un peu les lettres du prénom Marie et nous aurons le verbe aimer. Marie nous apprend à dire oui en aimant le ou les personnes auprès de qui nous sommes envoyés, auprès de qui notre oui a du sens. Eh bien oui, que Marie nous aide à dire un vrai oui et un beau oui, et qu'elle nous aide à mieux aimer encore. Disons non à tous nos manques d'amour, disons non à toutes nos fermetures sur nous-mêmes, à tous ces tombeaux dans lesquels nous sommes parfois encore bien fermés. Le temps du carême est ce temps où nous laissons Dieu nous permettre de sortir de tous ces tombeaux dans lesquels
nous sommes parfois enfermés. Oui, que nous puissions encore et toujours aider et soutenir les personnes qui ont besoin de notre écoute, de notre attention, de notre amitié en cette période si bizarre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, la vidéo peut-être paraîtra avant 19h30. Nous savons que ce soir à 19h30, toutes les églises de France les cloches de toutes les églises de France vont sonner en signe de soutien, d'affection, de solidarité, d'espérance également. Un signe fort, accompagné évidemment par notre prière. La prière du chapelet, la prière du Je vous salue Marie. Et puis nous mettrons ces veilleuses, si nous en avons, aux fenêtres de nos maisons. La lumière jaillit des ténèbres. Elle éclaire celles et ceux qui ont à donner de leur personne en cette période. Elle est signe d'un amour plus fort que la mort. Elle est le signe d'une lumière plus forte que les ténèbres. Bonne soirée à tous et à toutes.